Ok, on y va. J'espère que vous allez bien, hein. Désolé pour les autres points du matin que malheureusement à cause de contretemps j'ai pas pu traiter, mais vous inquiétez pas. La cotisation ne va pas finir maintenant, donc on va cotiser pour tout le monde. Mais par contre, je tiens d'abord à dire aux gens que je reconnais, hein, moi-même, qu'il est très difficile à beaucoup de personnes de comprendre comment je fonctionne. En particulier les personnes qui ne sont pas assidues à mes vidéos ou qui ne me connaissent pas. C'est-à-dire que tu es dans le quartier en train de manger le pain à la boulette, on te dit bon, Gobam fait une vidéo, c'est qui Gobam? Tu vas voir la vidéo, tu écoutes, tu vas être perdu. Tu vois, il y a que les gens qui me suivent avec attention, qui prennent la peine de lire mes posts et qui voient qui voient le film là, qui peuvent comprendre ce qu'on fait. Le reste là, ils sont perdus, ouais, hein. Et quand ils sont perdus, ils vont dire que je suis bipolaire, que je ne sais pas ce que je veux, que je m'embrouille, parce que les pauvres, ils ont raté beaucoup d'épisodes. Ils n'ont pas été là depuis le commencement, ouais. Mais les gens avec qui on roule tout le jour, eux, ils savent comment on fonctionne, ils savent pourquoi on fait ce qu'on fait. Un exemple simple. Quelqu'un vient sur ma page, en janvier, il voit dessus la photo de Gobam. Il revient, 6 mois plus tard, il voit le PDG. Il dit bon, Gobam c'est un PDGiste. Parce qu'il n'était pas là quand j'ai averti que j'avais fait la campagne du PDG. Et même pourquoi je dis ça, bon bref, ouais, voilà. Et ce qui est le plus même grave, c'est que même les gens qui apparemment sont intelligents, j'ai des frères qui sont un peu brillants. Même eux, ils s'embrouillent parce que ils pensent que c'est en venant sur un post, en lisant un post isolé, qu'ils vont comprendre la gobamologie. Parce que c'est devenu une science, hein, ou bien. Donc moi, je me fâche plus. Ouais, non? Mais je dis juste aux gens que prenez la peine de lire ce qui a été écrit avant et posez des questions si vous comprenez pas. Parce que il faut qu'on se comprenne. Donc, cette vidéo, je ne la fais pas parce que je soutiens l'opposition dans leur action de vouloir aller aux élections. Je suis contre les élections. Fondamentalement opposé à ce genre de choses. Mais quand tu as ton frère que tu aimes beaucoup, qui décide d'aller dans un chemin dangereux, dans un chemin qui ne paye pas, quand il est dans le chemin et tu vois qu'il s'embrouille, en tant que frangin, tu ne peux pas rester insensible. Et c'est ça le problème qu'on a au Gabon. On est toujours poussé à aider les gens malgré nous, même quand on sait qu'ils se trompent, qu'ils ne vont nulle part, parce que dans leurs yeux, on voit de la tristesse. Je sais que mes vidéos rendent beaucoup de gens tristes. Beaucoup de gens sont abattus. Ils savent que j'ai raison, mais ils ont décidé quand même d'aller dans leur chemin d'élection. Et pour beaucoup d'entre eux, l'avenir est incertain. C'est plus comme à l'époque quand ils ont commencé leur campagne, où ils étaient sûrs d'avoir leur poste. C'est devenu maintenant flou, là. C'est devenu flou. C'est vrai, c'est devenu flou. Parce que le travail qu'on est en train d'abattre maintenant, ça fait que les émergents qui voulaient négocier ne veulent plus négocier. Donc là, ça devient compliqué. Il n'y a pas de garantie là-bas. Hein. Il n'y a pas de garantie. C'est vraiment flou pour l'avenir incertain. Mais il y a beaucoup d'entre eux qui espéraient devenir députés pour nourrir leur famille. D'autres veulent être députés pour être... bon, bref, les gens ont leur raison. Bon, c'est trop triste. En fait, la situation dans laquelle on est tellement triste que souvent je trouve même pas les mots pour en parler. Et j'ai tout fait. Beaucoup de gens ont tout essayé pour pas qu'on en arrive là. On a tout fait pour que le régime là dégage le plus tôt possible, mais les gens n'ont pas voulu nous écouter. Voilà où on est maintenant, au pied du mur. Donc, quand ton frère décide d'aller faire le saut à l'élastique sans élastique, tu te rends compte qu'il n'a pas d'élastique, tu fais quoi? Tu le laisses tomber, se faire mal? Ou bien tu lui prêtes main forte? Pas parce que tu l'encourages, parce que tu as seulement pitié de lui. Moi, j'avais déjà eu des grands frères à l'époque au pays, qui étaient des grands bordels. C'est-à-dire qu'ils avaient peut-être 20 copines. On leur a demandé de ne pas avoir beaucoup de copines, de se gérer, avoir seulement une seule go, ils ne voulaient pas comprendre. Mais à la fin, quand tu sais qu'il y a le sida, tu dis, écoute frangin, dans ton désordre là, amène quand même avec toi les préservatifs. Et voilà comment tu te retrouves en train de conseiller quelqu'un dans le mauvais chemin pour limiter les dégâts. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc je vous conseille, sachant que vous êtes déjà dans la perdition, mais pour limiter les dégâts, hein, et pour que quand même vous ne puissiez pas être trop démoralisé, voilà ce qu'on doit faire pour gagner les élections. Et c'est juste, j'encourage pas à aller voter. Hein. Moi je vous dis restez chez vous, ou bien votez PDG. Mais voilà un peu ce qui se passe. Les émergents, ils ont des armes fatales. Et leur arme la plus fatale, c'est Yamado. Il n'y a rien à faire. C'est qu'ils savent que tout ce qu'ils font là, c'est la comédie. À la fin, c'est elle qui va prendre son bic rouge avec ses juges, elle va signer. Maintenant, l'opposition, votre arme fatale, là, que vous pouvez monter, descendre, hein, le seul qui peut venir aujourd'hui faire une différence dans votre ambition d'aller à l'Assemblée, c'est Jean Ping. Point barre. Si Jean Ping ne dit rien là, ce sera la catastrophe là-bas.
Il est la seule personne qui est capable de venir parler et dire aux Gabonais d'aller voter et utiliser son influence pour limiter les dégâts de tricherie du camp PDG. Mais s'il ne dit rien, s'il reste silencieux, les PDGistes vont vous manger cru. Parce que si Jean-Ping vient parler pour dire, écoutez, Gabonais, Gabonaises, allez voter, les Blancs même qui sont avec Ali Bongo savent que Jean-Ping a déjà perdu une élection qu'il a gagnée et que cette fois-ci maintenant, l'Union Européenne veut que les élections soient crédibles. Donc s'il est partant pour le game, s'il s'affiche, s'il arrête de jouer à cache-cache, là maintenant, ce sera difficile pour eux de tricher parce qu'ils savent que les regards sont tournés vers eux parce que le président élu du Gabon a parlé pour les élections. C'est tout. C'est tout. Il n'y a que ça. Il y a que ça. C'est la seule arme que vous avez pour empêcher que le PDG triche et vous fasse ça tellement propre que vous allez même pleurer vos parents. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Si lui vient parler clairement, pas que non, bon, allez-y, non, il vient parler clairement que je veux que vous gagnez les élections, Gabonais support, aidez-les à gagner les élections, même si on sait qu'à la fin, là, il y a toujours la fraude va être limitée. Aux élections présidentielles, il a gagné les élections, Ali Bongo a triché, mais Ali Bongo n'a pas triché que Jean-Ping se retrouve. Donc même dans la tricherie, là, il s'est quand même revenu numéro 2. Parce que les émergents savent qu'on peut tricher, mais il y a aussi les limites quand on triche. Donc la seule manière pour vous d'imaginer même une seule seconde avoir la majorité de sièges au Parlement, on sait si que les émergents vont pas trop tricher contre vous, c'est si lui il vient et vous endorse officiellement. C'est tout. Au-delà du fait qu'en le faisant, il va énerver beaucoup de gens, les gens qui sont comme moi contre les élections, il va décevoir beaucoup de gens, mais s'il n'assume pas votre combat est perdu d'avance. Vous allez pleurer à la délibération. Même quand tu as gagné là, les émergents, ils vont vous faire la fête. La véritable fiesta. Fiesta. Vous comprenez, hein? Voilà. C'est tout. C'est vraiment simple. Et je tiens à dire quand même, hein, que on peut critiquer les actions de quelqu'un, mais dans la vie, il faut être ferme. Si Jean-Ping avait dit aux Gabonais en 2016, qu'écoutez Gabonais, on va aux élections en 2016 avec Ali Bongo présidentiel. Si jamais on rate, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas, ne prenez pas les rues, restez à la maison. Après ça, on ira aux élections législatives. Voici le plan. Là, il n'y aurait pas eu de problème. Mais je comprends aussi sa posture dans laquelle il a un peu honte du fait qu'il se rend compte qu'il a échoué. Ils se rendent compte qu'il a menti aux Gabonais. Ils se rendent compte que les Gabonais voient que le plan B c'était la mort des Gabonais dans ces pays. Donc tout ça dans sa tête, ça fait que il a du mal là à agir. Il est devenu vraiment comme quelqu'un qui est dans la dépression. Et c'est bien. Parce que c'est quand on est dépressif qu'on cherche Dieu. Et moi, mon souhait, c'est que Jean-Ping cherche Dieu et qu'il trouve Dieu. À la fin, moi, j'ai un problème avec personne. Je veux que tout le monde se repente dans ce pays. Que tout le monde commence à aspirer à venir à Nzambé et que l'amour de Dieu remplisse le cœur des Gabonais. Mais de temps en temps, il faut être dur parce que c'est la seule manière pour moi de réveiller les gens. Il faut les secouer brutalement. Vous comprenez? Donc vous tous là qui vous faites vos pauses pour les élections, comprenez hein, que si lui là, il ne dit rien, votre combat est vain. Votre combat, même le PGP, c'est pas suffisant. Il faut que lui-même, il vienne assumer le combat dans lequel vous êtes mis dedans. C'est tout. S'il ne fait pas ça, vous n'aurez nada. Ce sera le carnage. Ils vont vous canarder comme pas possible. C'est tout. Vous allez être canardé. Et après, vous allez peut-être vous rêver. Bon, bref. En tout cas, moi, je m'en fous, hein. À la fin, nous, on gagne quoi dedans? Nous, on cherche pas à être députés, nous. Mais c'est tout. Donc, eux, ils ont Yamado. Ils ont la Senap. Ils ont Ali Bongo. Vous n'avez que Jean-Ping. Point bas. Et une telle aventure, sans Jean-Ping, elle est déjà vouée d'avance dès le commencement. Est-ce que vous comprenez? Je ne dis pas que quand il va parler, ce sera la victoire totale. Mais s'il parle, ça va limiter les dégâts. Parce que s'il parle déjà, son engagement pour les élections va prendre automatiquement une dimension internationale. Les médias dans le monde vont rouler. Parce que là, les élections au Gabon, là, ça passe inaperçu. Hein. Ça passe pas à CNN. Hein. Ça passe pas à France 24. Les gens, ça passe inaperçu. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? En France, là, est-ce qu'un Français sait qu'au Gabon, il y a les élections présidentielles? Donc déjà quand il n'y a pas les projecteurs, c'est là où les voleurs volent plus. Mais quand les projecteurs sont là, les voleurs ont tendance à moins voler. Là, les élections, c'est bientôt, ça passera inaperçu. Mais s'il rend les élections au Gabon médiatiques en prenant une position ferme et en disant aux Gabonais que allez voter avec mes gens, la victoire, il passe à France 24, il passe à Africa numéro 1, il passe à, comment on appelle ça?
à Jeune Afrique, voilà tout. Là, c'est bon maintenant. Les projecteurs sont là. Ali Bongo sait que il devra tricher moins. Là, maintenant, ça devient vraiment une bagarre. Mais s'il garde le silence chinois, là, et il vous laisse vous embrouiller, là, dans vos campagnes, là. Papa, les claques que les émergents vont vous mettre, hein. C'est qu'ils vont même pas se gêner, quoi. Ils vont tricher comme pas possible. Et c'est bien. C'est bien. Parce que vous devez aussi être corrigé quelque part. Hein, quand un père tape son enfant, c'est pas parce qu'il n'aime pas son enfant. Il tape l'enfant par amour. À cause de vos conneries, on est en train de supporter le PDG pour vous faire prendre conscience. Vous pensez que ça m'amuse de dire aux Gabonais de voter le PDG? Parce que vous fatiguez les gens. Vous êtes trop têtus. Mais, têtu pas têtu, vous êtes des frangins. À la fin, on est obligé de vous donner conseil pour limiter les dégâts. Donc, si vous avez un espoir d'arracher des sièges là-bas, papa, le papa là doit parler. Et pas en mandarin, hein. Faut pas qu'il parle en code. Que voilà, il doit parler le français que tout le monde peut comprendre. Un français qui est clair et limpide. S'il fait pas ça là, vous allez vous faire très mal. Très mal. Et c'est dommage que vous ameniez quelqu'un à venir vous aider dans ce genre de combat. Parce que je sais que s'il ne parle pas, vous allez aussi lui en vouloir. Oh, puis il nous a abandonné à cause de lui. Si vous mettez les gens dans des positions difficiles, des positions vraiment qui énervent. Ce que vous faites là, c'est tellement énervant. On ne devait pas être en train d'aller aux élections avec Ali Bongo. Mais vous avez enclenché l'engrenage et les gens sont obligés de venir vous prêter main forte. On ne voulait pas faire ça. Qui avait l'énergie de faire la campagne de quelqu'un ici? On ne voulait pas. On s'était entendu qu'on doit dégager Ali Bongo, on doit libérer le Gabon. On n'avait jamais les projets d'aller aux élections législatives. Mais vous insistez. Et même quand vous dites que vos frères en prison, vous ne voulez pas. Mais on va faire comment? On va vous rejeter? On va vous vomir? Vous êtes nos frères gabonais. On va encore faire comment? Le Gabon, c'est aussi vous. C'est vous le Gabon également. C'est vous le Gabon. Mais je vous dis seulement hein, que les conséquences de cette élection, que Jean Ping parle ou qu'il ne parle pas, pour vous, c'est que vous gagnez ou que vous perdiez, les conséquences sont déjà graves. Parce qu'à la fin, le fait d'y avoir participé, vous avez assuré au PDG encore plus de longévité. C'est ça le problème on fait que vous répétez. Gagner, c'est une chose. Perdre, c'est une chose. Mais participer, c'est la question élémentaire à laquelle on n'aurait même pas dû commencer à débattre. Mais on est déjà dans un problème. On est dans des débats que on doit gagner, on doit perdre. Là, c'est déjà trop tard. Là, le PDG a encore 5 ans. Propre. Au minimum, là, ils ont encore 3 ans de longévité parce que c'est nous-mêmes qui jouons au con avec eux. Et désolé pour les enfants. Voilà ce qui se passe. Un véritable boycott des élections législatives aurait mis à mal ce régime. Mais comme vous voulez participer avec eux à ce jeu, vous leur donnez encore de la vie. Maintenant, le combat pour vous, maintenant, c'est de gagner le jeu. Ne pas perdre lamentablement. Et comme je vous dis, pour ne pas perdre lamentablement, malheureusement, vous êtes obligé de passer par le charbonnage. Papa, tu vas faire comment? Ne faites pas les malins. Hein? Ne faites pas les malins. Vous n'avez pas le choix. Je vous dis que s'il ne dit rien là, hein, ce sera un carnage total pour vous. Je dis bien un carnage total. Vous allez acheter les mouchoirs pour pleurer. Vous comprenez, hein? Mais quelque part aussi, vous devez dire que non, ça suffit. C'est un peu comme, j'ai un pote là, par exemple. Son fils est parti braquer. Avec des collègues, ils sont partis braquer un magasin. Ils ont volé les choses, ils ont fui. On l'a arrêté. On demande la caution, $100,000. Mon pote, il a beaucoup d'argent. Mais mon pote, ça l'a pris 2 jours pour payer la caution. Parce qu'il en a marre. Il parle à son fils qu'arrête. Son fils joue au con. Mais à un moment donné, le père voulait dire que, écoute, reste en prison. On est fatigué. Maintenant, voici comment le papa prend $100,000. L'équivalent au Gabon, combien? Ça fait combien au Gabon en francs CFA? Ça fait 50 millions de francs CFA. Pour aller payer la caution de quelqu'un qui refuse de comprendre. Donc, à cause de vos idioties, les gens sont maintenant obligés de faire les choses qu'ils ne voulaient même pas faire au départ. Et voilà, il a dépensé la caution pour son fils. 50 millions de francs CFA. Parce que l'enfant joue au têtu. Mais si il paye pas la caution, l'enfant qui est en prison dira toute sa vie que mon père ne m'aime pas. Il va pas dire que non, mon père est fatigué de mes idioties, mon père en a marre de mes caprices. Il va dire que non, mon père ne m'aime pas. Donc le père est obligé de payer la caution, mais il en a marre de son fils. C'est ça qui se passe au Gabon. On est fatigué de ça. De vous dire des choses que vous ne voulez pas comprendre, mais quand vous aimez, on ne vous supporte pas, vous dites que non, on est contre vous, on ne vous aime pas, on fait le jeu du pouvoir, mais merde, on ne voulait pas aller là-bas. Qui vous a envoyé là-bas? Qui vous a envoyé là-bas? Et le seul moyen maintenant de vous montrer que on vous considère, qu'on vous aime, frère Gabonais, l'opposition, c'est de maintenant commencer à vous donner des conseils, et Jean Ping est obligé de venir parler pour vos idioties. Voilà. Pour vous sortir dans le trou dans lequel vous êtes. Pour vous éviter une défaite historique, il est obligé de venir parler.
Et même moi quand il va parler, je veux dire quoi? Genre, on va pas tirer sur lui. Lui, il a fait les efforts surhumains d'éviter ça. Même si en faux, il s'est excité le plan, mais il a quand même essayé. Parce que tout le monde cherche Dieu, hein. J'ai beau dire que c'est un franc-maçon, machin, mais à la fin, même un franc-maçon, il cherche Dieu le temps. Même un franc-maçon, le temps, il essaie de faire une différence. Mais vous ne l'encouragez pas à faire la différence. Vous l'encouragez à faire les mêmes conneries qu'on a toujours fait au Gabon. Regardez tout mes man. Regardez les gars, ils essayent. On les critique dur ici, là. On ne les rate pas. Mais malgré nos critiques, ils essaient quand même de faire un effort. Ils cherchent à sauver leur âme. Mais votre comportement n'aide pas votre leader. Pour son propre salut lui-même. Et pire encore pour le Gabon. Vous déconnez, les gars. Vous déconnez vraiment. Mais bon, revenons à nos moutons. Donc, pour la victoire, là. Votre victoire, hein. Puisque vous êtes déjà résolu à partir. On a tout fait. J'ai mis le logo du PDG. On vous a découragé. Vous ne voulez pas comprendre. Comme vous êtes résolu à partir, bon, on vous dit non, bon, d'accord. C'est trop tard. Maintenant, pour gagner maintenant, voilà. C'est comme si tu as ta frangine, elle épouse quelqu'un qui est méchant, mauvais. Tu dis à ta soeur que frangine, le gars, il n'est pas bon pour toi. Oh non, je l'aime. Maintenant, quand elle va venir en mariage, tu la laisses, tu dis non. Tu dis bon, maman, tu as voulu épouser un soulard, mais bon, quand il boit trop l'alcool, fuis la maison, quand il te tape, supporte, tu donnes les conseils parce qu'elle a voulu se mettre dans une situation dans laquelle elle ne devait pas être. Et comme tu peux pas laisser être triste, tu donnes les astuces pour pouvoir quand même s'en sortir dans la situation dans laquelle elle est. Mais est-ce qu'au départ, elle devait mettre dans cette situation? Quelqu'un l'a forcé à leur mariage. Mais elle est en mariage, et elle est tout en triste, je suis obligé de la conseiller. Bon, fais comme ça. Tu dis divorce, oh non, je vais pas divorcer. Bon, ok, d'accord. Quand il te tape, va faire le karaté. Voilà, quand il est sous, cache la bière. Et voilà, comment tu commences Bref, oh merde. C'est difficile. C'est difficile. Elle t'appelle, oh, mon mari m'a tapé. Si tu réponds pas, oh, tu m'as abandonné aussi, hein. Donc tu es obligé de répondre. On fait la comédie, oh, ça va aller, hein. Ok, supporte, maman. On va prier pour toi. Ok. Alors que dans ton cœur, tu sais que, mais merde, tu es parti faire quoi là-bas? Demain, là, il y a les députés qui vont être frustrés. Ali Amado va annuler leur voix. Ils vont venir faire les vidéos. Oh non, mon vote a été, machin. Les émergents ont volé mon vote. Ça, il y aura ça, oh. Que non, ils ont volé mon vote, j'ai gagné dans ma province, ils ont tout annulé. Aujourd'hui, mon frère Wolfgang m'a tag sur une vidéo, il y a un maire qui a commencé les hostilités. Sur une liste électorale, je crois qu'il a commencé à trafiquer. Les gars ont fait le live, ils ont dit urgent. J'ai dit, qu'est-ce qui est urgent, les gars? Je comprenais pas la vidéo. C'est après que j'ai compris qu'il y avait un problème. La fraude a déjà commencé. Ça a commencé déjà. Donc après, vous allez encore vous plaindre que non, ils ont triché. Oh, ils ont triché. Mais attends, mais on vous dit que hey! Bon, bref. Bon, je vais m'arrêter là. Je dis, hein, pour vous, l'opposition, votre seul joker, votre seul espoir de gagner les élections, ou même de limiter les dégâts, c'est Monsieur Champing. Point barre. Maintenant après, c'est vous-même, vous débrouillez, faites comme vous voulez. Moi, je vous encourage pas à aller voter, mais je vous justement vous aiguiller pour pas que vous embrouillez. Pas que vous pensez que c'est parce que vous connaissez le porte en porte que ça va changer quelque chose. Les émergents n'ont rien à foutre de votre porte à porte. Je vous dis que la faute a déjà commencé. Allez voir la vidéo de Wolfgang, c'est déjà là-bas, il a déjà posté, ça a commencé déjà. Ils sont pas en train de blaguer. En tout cas, pour ça, nous, on a confiance aux émergents, on sait comment ils sont. Ouais, non. Ça, ce sont nos bons frangins. On sait comment ils se comportent. On a confiance en leur tricherie. Il n'y a pas de problème. Ils ont commencé déjà. Donc, là-bas, il est dans votre camp. Il n'y a que lui qui peut vous aider maintenant. C'est le seul. Tu es en prison, il n'y a que papa qui peut te libérer. Oh. N'allez pas faire les chapelets. Oh. Là, c'est pas la prière que non, Jésus, machin. Là, hein, si vous n'avez pas, comment on dit, l'endorsement. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Comment on dit en français? Comment on dit endorsing en français? Si vous n'avez pas... merde. Bon, si vous n'avez pas le papa là qui vous aide, qui vient parler, qui vient faire votre palabre, hein, s'il ne veut pas être le parrain de votre élection, papa. Parrain public, hein. Je n'ai pas en train de dire parrain sous-marine, volcan, machin, sous-marin, non. C'est peine perdue. Vous allez participer, vous n'avez pas gagné. Ce sera très grave pour vous. Donc mettez vos ceintures. Ok? Voici le conseil que je vous donne. C'est lui qui a les clés de votre élection législative, à laquelle vous insistez que tout le monde se joigne. Ouais, non? Voilà. Ok? Et désolé les gars, les élections, c'est quand? C'est le 7, non, les élections? C'est pas le 7? C'est le 7 ou c'est quand? Pour nos frères camerounais, c'est machin. Nous, c'est quand en Gabon? C'est bientôt, non? La campagne, c'est seulement une semaine, je crois. Ouais, non? Voilà. Donc, je fais cette vidéo parce que, malgré tout, on reste une famille. Vos mauvais choix, c'est vos mauvais choix.
mais on est ensemble dans le même bateau, et ça nous fait seulement mal que vous êtes en train de ramer la rive gauche. Quand pendant que nous on rame à droite, ça nous fait très mal. Mais à la fin, on va faire comment? Dieu a voulu qu'on soit ensemble dans le même pays, donc on cohabite déjà. On va faire comment? C'est compliqué. J'espère aussi que vous aussi demain, quand on va faire des choses que vous allez dire que c'est pas des bonnes choses, vous allez aussi nous suivre ou bien nous donner des conseils. La solidarité, c'est pas, c'est à double sens, c'est pas seulement sens unique. Hein. Demain, quand vous direz faire l'ancham, n'allez pas dire que non, machin. Vous voyez, non? Voilà, donc ça c'est bon. Juste c'est pour vous, ouais, non? Voilà. Donc tout à l'heure là, j'ai écouté vos plaintes. Je vais enlever la photo du PDG, y a pas de problème. Je vais vous laisser faire votre élection. Moi, je parle plus de cette affaire-là. Le Cameroun, eux là-bas, il y a les problèmes graves. On va maintenant se focaliser sur le Cameroun et faire autre chose. Ouais. Hein. Donc voilà ce que j'avais à dire. Pour moi, le dossier est clos. Chacun fait comme il veut maintenant. Et on se reparlera sur ce sujet-là, en particulier à la proclamation des résultats. Et puis on pourra faire un petit bilan intermédiaire. D'ici là, ciao, ciao. Ok? Que Dieu vous garde.